Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Retour de course de femme enceinte. Retour de course de début de mois et de cochonnerie. Hein, vous nous en voudrez pas. Comme on n'arrête pas de le dire, c'est la débandade et voilà, j'ai envie de gras, j'ai envie de sucre, j'ai envie de... Voilà, et Mika c'est pareil, hein, il suit mon régime alimentaire. Donc voilà, après quand je dis sucre et gras, ça va, c'est des plats genre croziflette, vous allez le voir après, mais croziflette, burger, enfin c'est gras dans l'ensemble, mais c'est pas, c'est du préparé quoi, c'est pas transformé, on va dire ça comme ça. Ah bah, il y a forcément du produit transformé, oui, il y en aura mais toujours, mais bon, au bout d'un moment, ouais. Voilà quoi. Après là, c'est surtout pour se faciliter la vie en fait. Hein. Donc voilà, ne vous en voulez pas. Ne m'en voulez pas, c'est bébé Prout, c'est pas moi. Voilà, si vous voyez ça avec son avocat. On commence. Alors, du coup, Comme tu veux. Le traditionnel, désormais, sachet d'oignons surgelés, oignons émincés, voilà, qui se dépeint bien, n'est-ce pas? Ah, il y a des oignons de partout maintenant. Et c'est bon les oignons. Oh, puis ça la dire. Ouais. Et voilà, c'est toujours pratique d'avoir 1 kg d'oignons dans le congèle. Et ça évite de les éplucher. Surtout ça, de pleurer. Voilà, c'est triste d'éplucher un oignon. Oui. Ensuite, ça c'est à ta demande. J'ai pris du fromage blanc, alors vous excuserez, on n'est pas très bien cadré, c'est toujours un peu compliqué avec les courses. Avec la grossesse en fait je mange mal et j'ai du mal à manger. C'est-à-dire que le matin en fait je suis une oiseuse, hein, ce qui est normal, et en fait je sais jamais trop quoi manger. Et donc en fait vu que je sais que le fromage blanc, tout ce qui est laitage, voilà, fromage blanc épais, etc. ça passe. Je suis là voilà, pour essayer de remanger un peu bien le matin, on va dire comme ça. Je vais reprendre du fromage blanc et du coup voilà, chérie a fait le stock, donc on a 2 kilos de fromage blanc. Sachant que je compte bien taper dedans aussi. Oui, c'est pas que pour moi. Mais de toute façon, ça fait un moment qu'on voulait reprendre du fromage blanc. Ouais. Donc voilà, c'était l'occasion aussi du coup. Puis les gros pots comme ça, c'est pas excessivement cher. Donc, non, ça voilà, va. je me suis dit, je vais en prendre 2. Bon là, il n'y avait pas de promo dessus, c'est dommage. Des fois, il y a des tickets Leclerc ou des trucs comme ça, mais là, ouais. Alors ensuite, de la crème. Voilà, le pot de crème Eco Plus, c'est pareil, on en passe un peu plus. Bah là, on va rentrer dans la saison froide, donc... On va faire des plats genre gratin, ouais. Beaucoup de pâtes aussi. Ouais. Ah, pâtes, ça marche bien. Mais ouais, ça, la crème en ce moment, ça y va. Autant il y a des périodes où on la perdrait presque, enfin, entre guillemets. Mais... Bah, j'ai cru que la dernière on allait la perdre. Hein. Oui. Et elle a dû, enfin ça a dû être limite le dernier pot de crème. Tu l'as acheté, voilà, tu l'as réutilisé une fois et puis. Il restait un petit. Ouais, c'était vraiment fini. Sans propos, ouais. Et ça commençait à sortir le fronton. Si ça sent le fromage, c'est bon. Je me suis pris un petit bout de gouda qu'il faudra que j'épluche. Pourquoi ça pourrit comme ça? J'ai choisi un qui était pas pourri parce que, enfin, je sais pas pourquoi ça pourrit au niveau des extrémités du fromage. Donc, vous savez, c'est un rayon fromage. Le fromage, c'est la croûte de fromage. Ouais, non, mais là ça pourrit carrément dans le. Ah bon? Ouais, non, oui, merde. Non, mais j'éplucherai, c'est pas grave, je vais pas gâcher. Mais ouais, du gouda Hollande, du coup, du gouda normal. J'aime beaucoup aussi celui au cumin, mais c'est celui que je mange le plus. Et là, avec la grossesse, vu que je suis limitée en fromage, entre guillemets, tout ce qui est camembert, croûte fleurie, persillé, tout ça, je peux pas. Voilà, gouda, je crois que je vais pas en manger. Normalement, oui, mais j'en ai mangé chez Satan de toute façon. Mais oui, c'est pâte cuite. Ouais, pâte pressée non cuite. Ouais, pasteurisée. Oui, je crois que c'est bon. Mais voilà, du coup, on a pris ça, on a pris d'autres fromages aussi parce que Mika avait pensé à un fromage dont ses collègues lui avaient parlé. Du coup,
Voilà, on est normand, on aime le fromage, donc... Mais bon, on va pas manger que du... Bah non, moi je peux pas de toute façon. Donc oui, effectivement, on m'a dit, essaye le saumon des Alpes. Alors il y en a peut-être à qui ça va parler, parce que je pense qu'on a des... De toute façon, on a des Savoyards ou autres parmi les abonnés. Du saumon des Alpes, on m'a dit que c'était meilleur encore que du vieux comté. Alors là, je veux pas me mettre en guerre avec les francs-comtois. Hein, mais je vais me faire un avis sur la question. De toute façon, c'est le même type de fromage. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà, il m'a dit que ce serait meilleur. Ben, je vais tester. Je vais tester. On va tester ou... Oui. Alors, on va partager nos fromages. Oh. Ah bah voilà, chef. Vas-y, casse tout. Du fromage à raclette sans croûte, puisque je n'ai pas droit au fromage à croûte, pour faire des burgers. Voilà, vous savez, si vous êtes adepte de tout ce qui est Burger King et compagnie, que là, au moment où on tourne, ils ont sorti leur gamme montagnarde. On y a été il n'y a pas longtemps. Mais voilà, on va pas y retourner exprès pour ce genre de burger qu'on peut faire à la maison. Voilà, c'est meilleur maison. Quoi. Voilà, donc quand c'est comme ça, on prend du fromage, enfin on prend un format comme ça de fromage à raclette et on passe en priorité dans des burgers, mais en général on finit soit dans des croque-monsieur, soit dans des panini. Enfin, c'est très versatile comme fromage et c'est très... ça fond bien, enfin c'est... voilà, vous connaissez. Et ça se mange très très bien. Même nature, nous on mange comme ça, comme un fromage à manger en fromage. C'est de la gourmandise après, hein, mais non, il y a moyen de passer, parce qu'il n'y a pas plus petit format. Hein. Bah, en général, oui, il s'arrange pour que ça fasse une bonne raclette à côté. Ouais, donc voilà, des burgers au fromage à raclette. Mon amour des gnocchis à poêler et des gnocchis en général, régressif, réconfortant. Facile à faire, rapide. Voilà, je vais pas vous vanter plus les gnocchis, enfin vous vendre plus les gnocchis. Ma passion, je crois en deuxième après les pâtes. Donc voilà, ça fait 30 ans que je dis que je dois les faire maison, mais là j'ai pas la force. Avec la grossesse, je suis exténuée. Là on a été faire les courses, j'ai mal. Donc voilà, j'ai des douleurs à l'utérus. Donc tout ce qui est resté debout, en plus là avec la grossesse, les odeurs, la cuisine, je peux plus me la boire. Donc voilà, je me casse pas la tête, on se prend pas la tête, au plus simple, c'est très bien. On fera les pâtes maison. Oui, on fera les pâtes. Parce que la dernière fois qu'on avait fait, ça avait été une réussite, donc on fera les pâtes maison. Sachant que on va s'installer là sur la table de la salle parce que c'est plus facile pour étaler pour la découpe. Bah on a un laminoir, mais enfin en fait on s'est aperçu qu'il sentait la ferraille, enfin on l'avait pas nettoyé, il était enfermé dans sa boîte. Il était mal nettoyé. Ouais, et du coup faut qu'on le nettoie à bloc, je pense même le faire. Faut qu'on le fasse tremper ou je sais pas, parce que ouais non on pouvait pas faire les pâtes là-dedans, donc voilà on l'a mis de côté, on s'est dit on va se débrouiller sur la table avec le rouleau à pâtissier. Enfin le rouleau à pâtisserie pardon, et ça l'a fait. Elles étaient voilà, on commence à prendre le coup de main, même la recette que j'avais prise, la pâte était très bien et on a mangé ça. Alors moi j'avais fait la version champignons avec des vrais champignons de Paris, et Mika aussi avait mangé aux champignons, et on avait invité mon beau-frère, il a mangé vu qu'il n'aime pas les champignons, on lui a fait en carbo. Et il avait approuvé aussi. Et ouais, non, c'était super bonne. Donc à force de s'entraîner, on va y arriver. Puis si on arrive à décaper le laminoir, qu'il n'ait pas une odeur, enfin qu'on puisse l'utiliser normalement, elles seront encore plus parfaites. Alors, bah, en parlant de pâtes, hein, le truc qui va bien avec des pâtes, le parmigiano. Ouais. Il nous en restait un fond, mais je pense qu'on va en passer un peu plus dans les jours à venir. Non mais c'est pareil, alors là je l'ai pas parce qu'en fait à la base moi je veux faire une recette que j'ai vue sur Instagram de pâtes à la sauce butternut. Ce qui change un peu, et puis j'adore le butternut. Et vu que, oui, parce que du coup à Leclerc ils sont entiers, et tout ce qui est courge c'est hyper compliqué à découper. C'est très dangereux aussi, et voilà, je sais que moi en général je m'arrange pour prendre une moitié de butternut. Au pire si on la mange comme ça en farci, on en prend une moitié chacun. Mais là pour la sauce, il n'y a pas besoin d'un butternut entier, puis je saurais pas comment faire. Puis voilà,
je préfère quand il est déjà prédécoupé. Et là, Leclerc, il n'y en avait pas. Donc j'ai dit, bah, je verrai plus tard ailleurs si j'ai pas moyen de trouver qu'une moitié pour pas avoir acheté le butternut entier. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous redonnerai la recette sur les réseaux sociaux. Mais ouais, ça me tentait bien, mais du coup, faut que j'achète mon butternut. Et du coup, dans la sauce, eh ben, je mettrai du parmesan. Excusez-moi, je prenais les notes parce que je repense à des trucs parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas pris. Ouais. Je note tant que j'y pense. Ouais. Parce que je voulais prendre des épinards et de la ricotta. Ah. Pour refaire soit des cannellonis, soit une lasagne. Là, j'avais envie de lasagne. Ah bah une lasagne, voilà. Mais c'est pas grave. Oui, on fera. C'est pas comme si on avait rien à manger. Alors, bon, ça, le classique aussi, hein, indispensable. Surtout, du coup, aussi à cette période, les mentales râpées. Ça va revenir là. On prend en chapelet parce que ça évite de gaspiller. Bah, ouais. C'est ce que je disais en fait. J'ai pris. Enfin, voilà, c'est moi qui ai pris, mais j'ai pas donné. Enfin, voilà. Mais parce que en fait, vu qu'en ce moment, enfin, on n'est pas encore en hiver, on n'est pas encore en automne frisqué. Non. Là, le soleil est encore là, donc faire les plats gratinés bourrés de fromage. Enfin, on va faire des crozifilets, des trucs comme ça, mais c'est là le fromage râpé, enfin. C'est pas ce qu'on va utiliser le plus, donc pour l'instant on prend encore des chapelets. Et quand il fera vraiment froid et qu'on aura vraiment envie de trucs bien fromagés... Bah là on les a utilisés par exemple dans des boulots, dans des croque-monsieur. Ouais, dans petite quantité quoi. Ouais. Pareil, toujours l'indispensable, et des jambons. Donc là pas de projet particulier, mais c'est pour avoir le stock sous la main. Blanc de dinde pour changer un peu du jambon, ma passion aussi. Très versatile aussi en croque-monsieur, en sandwich, en casse-croûte. Je suis la reine de tout ce qui est avec pain de mie de toute façon. Mais voilà, ça change un peu du... Enfin, blanc de dinde, j'ai dit blanc de poulet je crois. Voilà, ça change du jambon. Oui. Alors on a pris quand même du jambon, moins 25% de sel en 6 tranches. Parce que ça c'est pareil, voilà, ça sert en cornet au jambon, en casse-croûte, avec de la purée, des pâtes, enfin... On est toujours... on se retrouve toujours emmerdé à un moment donné quand on n'en a pas sous la main. Bah c'est ça. Et là j'en ai pris moins parce que voilà, à côté on a pris d'autres formes. Du rôti de porc, très très bon. Moi je sais que voilà, papa pendant un moment il avait ce délire de manger ça avec des pâtes à la crème, enfin des coquillettes à la crème. Et c'est vrai que la dernière fois, c'est ce que je disais à Mika... Et du coup ça lui avait fait envie, donc on en a déjà pris et là on en a repris. Parce que ça c'est pareil, ça passe avec tout et n'importe quoi. Et c'est pas de la vraie... Enfin c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas du jambon, c'est pas du... C'est un peu travaillé quand même, si on va dire. C'est pas la même texture. C'est ça, c'est pas pareil. Tu t'es pris 2 steaks, voilà, parce que moi avec la grossesse... je peux pas, alors, enfin, ceux-là je pourrais parce que c'est pas les gros steaks, vous savez, genre faux filet, bavette, filet en dreux. Mais en fait, moi ceux-là je les mange, mais je les aime moins parce qu'en fait, ils sont très fins et très caoutchouteux à manger. Enfin, moi je préfère les vrais bouts de steak en fait. Sauf que j'ai pas droit à la viande saignante et qu'un steak de ce jour-là, ça se mange saignant. Donc ceux-là qui se mangent très cuits, ça aide pour lui et moi je mangerai autre chose. Voilà, bon j'étais partie mettre les oignons au frais, on s'est rendu compte qu'on en avait déjà. C'est pas grave. Voilà, on va bouffer l'oignon. Hein. Donc là c'est uniquement une petite partie surgelée. Voilà. Donc, on s'est repris des boulettes. Ça passe bien aussi. Elles sont très bonnes, là, ouais. Donc là, on prend les grosses boulettes parce que Marc Repère, ils font les petites boulettes, mais on met les grosses boulettes. Ouais. Donc, dans le même genre, la viande hachée, parce que voilà, ça fait plusieurs fois que je me dis, mais on n'a pas de viande hachée, c'est dommage, alors qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Donc maintenant, on prend le format comme ça, surgelé, pour toujours en avoir sous la main. On a repris des frites surgelées et qu'au plus on n'a jamais testé, mais ça doit être comme toutes les frites surgelées. Hein. On en a un fond de l'anniversaire de mon anniversaire. Que mes beaux-parents, du coup, quand c'est du congelé, etc., ils laissent carrément ici parce qu'ils n'ont pas de place. Ouais, puis ça redécongèle. Bah, c'est ça.
Donc voilà, et puis en ce moment, voilà, j'ai envie de frites. C'est frites, pâtes, un régime très esthétique. Donc voilà, puis voilà, on a prévu de faire des burgers. Donc je pense qu'avec les burgers, il y aura des frites, obligé. Moi, j'ai pris des steaks, il y a des gnocchis aussi à côté. Ouais. Mais en sachant que quand on prend de la surgelée, c'est en dépannage. C'est-à-dire que entre deux, on en fait une maison. On en fait des maisons aussi, mais il y a des fois, un soir, ça nous pique, hop, on n'a pas de patates ou on a la flemme de préparer les patates. Ouais, ou il est trop tard, hop, au air fryer et c'est vite fait. Voilà. J'ai repris une grosse boîte de collants d'Alaska. La dernière fois, on avait pris on avait mangé du saumon, là. Faut des poils partout. Peut-être des poils de chat. Non, c'est des poils à toi. Je te jure, bah, Crispy est pas brun. Si. Il a fait une coloration. Donc du collant d'Alaska, je viens de me dire on pourrait peut-être faire ça en genre de brandade. Enfin, et je voulais refaire de la brandade, il reste un peu de patate en plus. Puis on a largement de chapelure aussi. Ouais. Ça c'est pareil, la brandade on adore ça. Bon, normalement c'est de la morue. Oui, non mais je dis brandade, mais voilà, ça serait... nous on fait pas ça avec de la morue. Là, du poisson, de la purée, de la chapelure dans un plat, voilà. On va résumer ça comme ça. Ouais. Voilà, les briques de crème. Maintenant j'achète, enfin je prends toujours de l'eau, comme ça on est sûr d'avoir du stock, sachant qu'on en passe pas mal aussi. Entre deux du pot. Ça dépend ce qu'on prépare, des fois il vaut mieux de la crème liquide. Bah moi j'en passe, admettons quand je fais des panna cotta, j'en passe au moins 2 déjà. Donc, oui, pour dire. Le fromage à tartiflette du coup pour la croziflette. On pense au savoyard. Hein. Tu as pris une bûche fondante au lait de chèvre pasteurisé. Voilà. Moi normalement il faut que j'enlève la croûte si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas de problème, de toute façon mon bébé va très bien. Donc si je mange un bout de croûte, il va pas mourir. Puis même, il sert à rien d'enlever la croûte. Ouais bah ouais. Nous avons pris des escalopes d'Inde extra fines pour faire des escalopes à la crème à la normande. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et vu qu'on a des grosses bouffes en ce moment, eh ben ça c'est un plat très très bon. Et en plus tu as prévu ça avec des pâtes. Non, du riz du coup. Bah alors, non. Du riz ou des pâtes? On a dit du riz parce qu'on n'arrête pas de manger des pâtes. Et qu'on a déjà prévu d'autres trucs avec des pâtes. Autant pour moi du coup. Ah oui. Ah bon, quoi qu'il arrive, des pâtes, du riz. Oui, c'est bon quand même. Voilà. Ah si, on n'a pas les champignons, c'est vrai. Si on les a, tu les as pris. Si. Donc ça, c'était pour le frais. Et on va passer à la suite. Tout de suite. Voilà, donc le frais est rangé. Maintenant, on va passer à l'alimentaire pas frais. À l'épicerie. Chérie a repris de la pâte à tartiner, mais a voulu changer et revenir aux bases, on va dire ça comme ça, à un truc un peu plus mieux. La Lucien Georgelin, à l'époque on trouvait qu'elle coûtait cher et dans le contexte actuel ça va. C'est le prix ne me choque plus. Donc voilà, très bonne pâte à tartiner. Il y en a beaucoup sur le marché de ce jour-là, mais voilà, c'est une des meilleures. Qui a le plus le goût artisanal et il n'y a pas d'huile de palme, donc elle est super. Donc pour manger avec la pâte à tartiner des spaghettis. Ah non, merde, c'est pas ça. Il y en a qui le font, il y en a qui mangent des pâtes Nutella. Ah, ça existe. Non, encore la pizza Nutella, ouais, parce que la pâte à pizza c'est un peu. Oui, bah oui, c'est comme une tarte. Hein. Ouais, mais pâte, ça va. Non, là on a refait donc du coup le plat de spaghettis pour manger avec avec ça, voilà. Voilà notre découverte de la dernière fois là. On s'en est toujours parmi de ce pesto. Alors là au niveau pesto rouge, là ils ont sorti une gamme. Toute une gamme de pesto. Moi 6 différents. Mais bon on a repris celui au balsamique. Et voilà quoi. Bah après, on n'était pas prêts. Après les autres, je suis pas sûre que t'aimes. Bah pistache, oui, forcément. Il y en a au citron. Au citron, ouais, je pense pas que tu vas aimer. Moi quand il y a du citron. Parce que pareil sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de voir des recettes de pâtes poivre et citron. Ah non, moi quand il y a du citron. Ouais, et pareil, moi qui aime le citron, je sais pas, en chaud comme ça me tente pas. Moi le citron, faut que ce soit en dessert notamment ou en pâtisserie, mais
Je vois à une époque, alors je sais plus si ça existe encore, c'est Benedetta, je crois, ou Le Sieur, je sais plus, il faisait une mayonnaise au citron. Alors, même pas la peine. Quand il y a du saumon ou de la truite fumée, c'est même pas la peine de proposer du citron. Ouais, ta mère en met toujours, mais personne. Enfin, moi, à chaque fois, parce que j'aime ça, mais j'en prends jamais. Non, mais ça, c'est quand on faisait les repas de Noël à l'époque en famille, ça marchait un peu plus. Parce qu'en plus, même avec les huîtres, et du coup, ils en mettaient aussi. Mais ouais, non, là, le citron, là-dedans. Donc, ça pour mettre avec les escalopes, et puis pas que, hein, bien sûr. Oui, ça sert à tous les champignons. Voilà. Toujours très pratique ce format-là. Ouais. J'ai repris un gros pot de persillade sèche, enfin de voilà, persillade du gros. Parce que la dernière fois on a pris un petit format, mais vu que j'en fous partout. Alors j'ai de l'ail et du persil à la maison, mais j'utilise pas forcément. J'utilise chaque ingrédient à part et la persillade en fait j'en fous partout, c'est plus rapide on va dire ça. C'est comme les oignons. Ouais, et après j'en fous partout. Oui, c'est façon de parler. J'en mets pas dans tous les plats non plus, parce qu'il y a des plats où ça va pas, mais parce qu'il y a de l'ail et l'ail ça va pas avec tout. Mais voilà, j'en saupoudre, c'est assaisonné, c'est parfumé. C'est encore une question de facilité. Et puis voilà, ça dépend des recettes que je fais aussi. Mais voilà, comme ça c'est déjà prêt, je me casse pas la tête à prendre chaque truc à mélanger. Alors on a repris un tube de concentré de tomate parce que ça sert toujours aussi. Alors on n'a jamais pris les copus. Non, ça me dit rien. Non, on prend toujours le rustica. Ouais, même aux tomates cuisinées ou je sais plus ce que c'est. Oui, sinon c'est panzani. Et voilà, on va tester du coup les copus. Donc ça c'est pareil, faut toujours en avoir sous la main au final, parce que même pour les fonds de tarte, ou des petits feuilletés, si on fait genre des feuilletés pour l'apéro, des trucs comme ça. Ça c'est très très pratique parce que voilà, ça fait... Enfin à étaler en plus c'est plus... Enfin ça se travaille mieux je trouve. On a repris de la vinaigrette déjà prête. Normalement on a un amour pour la sauce César. Et là on s'est dit on va changer un peu. Alors au début... ouais, on s'en lassait un peu. Ouais, là on a fini notre dernière bouteille et du coup on s'est dit on va changer un peu. Alors au début j'étais partie sur de la vinaigrette nature, sauf que vinaigrette nature il y a de la mayonnaise normalement dedans et que moi la mayonnaise... moutarde. Oui, la moutarde pardon, enfin l'acide avec la grossesse j'ai du mal. Donc pareil au début il y a deux sortes, il y a la allégée en matière grasse et la normale, enfin la blanche et la jaune. Et pour vous donner une idée, et du coup on savait pas trop et j'ai dit bah la dernière fois voilà chez sa tante elle prend toujours de la vinaigrette à l'échalote et moi j'aime bien. Et Mickaël me semble qu'il en a mangé aussi. Bah oui non mais en fait moi je suis pas très échalote, mais genre s'il y en a des petits morceaux dans une salade ou quoi que ce soit, j'aime pas, mais quand c'est sous forme liquide ou même la dernière fois on avait pris du fromage à tartiner à l'échalote, oui. Genre Madame Loïc ou je sais plus. Là ça passe. Le goût en soi me dérange pas. Oui, il faut pas qu'elle soit crue quoi. Faut pas qu'elle soit crue, c'est ça. Parce qu'en plus crue elle est encore plus forte. Donc voilà, ça change un peu. Puis pareil l'échalote je trouve que ça va avec tout. Donc autant avec des crudités qu'avec avec une salade préparée, de la viande, enfin je vois tu pourrais très bien en mettre avec du poulet ou donc voilà, ça change un petit peu. J'ai repris de la sauce burger, j'en avais plus. La dernière fois j'ai pris un petit pot en me disant bah je vais pas réussir à le passer et j'ai réussi à le passer. Et donc voilà, là maxi format, comme ça je suis pas obligée d'en racheter un tout de suite. Vu qu'on a prévu des burgers. Alors moi c'est pas mon truc la sauce burger. Non, t'es pas fan. Mon truc, alors que moi j'en fous dans chaque burger, voilà. J'adore cette sauce. Moi dans un burger juste de la mayo et du ketchup, moi ça me va. Ça faisait longtemps que je n'avais plus mon petit plaisir chocolaté. Excuse-moi. Donc j'ai repris, ça passe bien, j'ai repris voilà, le lot de tablettes en Ecoplus chocolat aux éclats de noisette. Ça franchement, ça fait largement l'affaire. Ah oui, il n'y a pas besoin de taper dans la marque. Ah non, moi ça me... Là, ce marque est très bonne. Hein. Moi ça me suffit à faire mon bonheur.
Ah ça, je pourrais mourir pour un truc comme ça, c'est pour lui. Hein. Ça, c'est moi qui ai pris pour le goûter. Voilà, on sait plus trop quoi manger. Alors oui, c'est sucré, oui, c'est caca, oui, c'est ce que vous voulez. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai besoin de sucre, donc voilà, on va pas lancer le débat. Mais Et j'allais le faire en plus. Heureusement que tu me dis, non, parce que, non, mais sans déconner, quand je vois des gens qui parlent des trucs sucrés et qu'il faut, enfin, moi j'ai toujours envie de répondre, mais on a quand même besoin de sucre. Même s'il en faut pas des tonnes, d'accord, mais tu peux pas ne pas avoir de sucre. Il en faut toujours un petit peu, enfin, moi c'est mon avis, hein. Mais voilà, c'est... Je m'arrêterai là à ce sujet. Non mais voilà, oui, c'est de l'industriel, oui, on sait pas ce qu'il y a dedans, oui, c'est que du sucre, mais moi j'aime bien. Et c'est pas comme si on s'enfilait le paquet non. En 1 ou 2 fois. C'est-à-dire que c'est sucré, d'accord, mais c'est à dose raisonnable quand même. Quoi. Ah oui, c'est pas... Je veux dire, on va pas en racheter un paquet dans 2 jours. Non, ça nous fait longtemps, et puis... Non, je vois, c'est pareil, le matin, oui, je mange sucré, mais parce que j'arrive pas à manger salé, quoi. J'ai pas cette habitude-là, donc forcément, je vais me rabattre sur des trucs sucrés, enfin... Pareil, moi, j'ai essayé les gâteaux sans sucre, et de passer du sucre à du sans sucre, comme ça, sans transition, c'est hyper compliqué, donc voilà. Je touche du bois, pour l'instant, je n'ai pas pris de poids. La sage-femme m'a pesé, même physiquement, j'ai pas bougé. Là, je commence mon 3e mois de grossesse. On dirait que je suis pas enceinte. Là, il s'est écoulé plusieurs mois à la dernière pesée, le poids n'a pas bougé. Non, je bouge pas, je stagne. Donc, voilà, c'est pas de choco qui me tuer. Sachant qu'encore une fois, c'est pas comme s'il y avait du grignotage non, je grignote de pas. choco à n'importe quelle heure de la journée. D'ailleurs, pour le grignotage, on a prévu des choses plus saines. Ça, on va le voir après d'ailleurs. Mais voilà, on peut pas non plus se passer de sucre. Puis de toute manière, nous, c'est ce qu'on disait aussi à la dernière fois, nos parents, ils sont pas privés non plus. C'est pas pour autant qu'on est, on est mal formé ou malade ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, même après, on a toujours moyen de s'adapter à la situation. Non, puis, enfin, je termine, une fois que t'es habitué, c'est foutu. Ouais. Moi, j'ai été habituée à la maison avec mes parents, on grignotait. Voilà, on mangeait des chocolats, des petits gâteaux, des petits machins. C'est mon père qui a pris cette habitude de toujours avoir des gâteaux dans le placard. Voilà, c'est pour me mettre au régime, vas-y. Hein. Mais pour ta défense, c'est que entre la période où tu étais chez tes parents et la période où maintenant tu vis ici, il n'y a plus de grignotage intempestif. Non, parce qu'avant, je pouvais me taper un paquet comme ça avec une tasse de café devant la télé. Et limite comme repas. Comme repas, ouais. Ah, les repas, ça a bien changé quand même. Il faut que vous veniez à la maison pour voir comment on mange, hein, parce que là, c'est sûr, on vous montre nos courses et c'est pas forcément très réjouissant, mais vous n'êtes pas derrière la caméra, vous n'êtes pas dans la cuisine, vous n'êtes pas... on mange bien, voilà, c'est juste des gâteaux, en fait. Alors oui, c'est des produits transformés, d'accord, mais après, on a été... Moi, je vois, j'ai été tellement habituée à ça que je me vois pas, j'arriverai pas à... Même avec toute la volonté du monde, je crois que j'arriverai pas à passer... à autre chose. Non, puis même là, le contexte sans gazinière, ouais. Les gâteaux air fryer, on a testé, c'est pas terrible. Quoi. Ils crament sur le dessus, ils cuisent pas à l'intérieur, donc on se complique pas. Quoi. Mais le truc, c'est que pour l'instant, voilà, le sujet gazinière, c'est que on voudrait attendre de déménager. Oui. Non, déménager pour essayer d'acheter un beau four, quoi. Enfin, une belle gazinière et tout ça. Donc, pour l'instant, on va encore faire avec ça. Mais... Et du coup, voilà, pour dire, c'est que le 4 quarts, avant, je l'aurais fait moi-même. Et il fait des super bons gâteaux en plus. C'est pour ça on est dégoûté. Mais là, j'ai perdu toute motivation parce que à chaque fois au air fryer, quoi que je fasse, c'est de la merde. Ça loupe. Même moi, mes gratins, je peux plus les faire. Oui, parce que ça fait une croûte dégueulasse. Non, et puis à l'intérieur, c'est liquide. Oui, la dernière fois, je vois une des premières fois, j'ai voulu faire un flan aux légumes. Oui. Il a pas cuit, il a cramé sur le dessus et liquide au milieu. Donc ça a fini en brouillade d'œuf à la poêle. Parce que, oui, d'ailleurs. Parce que, bon, sur le principe, si le dessus est cuit et pas l'intérieur, on devrait couvrir le dessus pour que seul l'intérieur cuise.
Et il faudrait le remettre, je ne sais pas combien de temps, bah dans l'appareil, parce qu'au final, c'est toujours la même texture qu'au début de la cuisson. Quoi. Donc pour ce qui est des plats, oui, mais pas pour la pâtisserie. C'est plus compliqué. Pourtant, faut qu'on regarde, parce qu'on a notre bouquin pour faire justement des plats et des pâtisseries au air fryer avec les... Si, il y a un truc que j'ai réussi au air fryer en suivant justement une recette du bouquin, c'était pas le gâteau au chocolat. Si, t'as dû faire un gâteau au chocolat, ouais. Et je crois qu'il était pas mal, ouais. Il était pas mal. Il y a des trucs qu'on arrive à faire et d'autres trucs qu'on arrive à faire, donc du coup on se complique pas la vie. Mais on espère, bien sûr, à un moment donné, reprendre les choses telles qu'elles étaient avant. Du coup, on a pris un 4 quarts. Donc oui, pardon, oui. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà. Et voilà, on salue maintenant la Bretagne. Et puis on a pris la grande barre, tant qu'à faire. Si t'as acheté le 4 quarts. Parce que déjà, je vois, quand on va... on popote, hein. Mais bon, ça fait longtemps qu'on sait pas. Oui, on s'est pas vu. Puis vous aimez bien quand on popote. Quand on va chez mes parents... donc en général, quand on va chez mes parents, c'est soit pour l'apéro, soit plus souvent pour le café. Et bon, on s'invite hein, littéralement, mais mes parents, ils aiment bien. Ils aiment bien quand on s'invite pour le café. Même quand on ne demande rien, ils nous proposent. Donc bref. Et ma mère, elle sait à quel point on adore le 4 quarts. Surtout toi, d'ailleurs. Et à chaque fois, elle prend le petit 4 quarts, genre le Carcadélac. Et le truc, à deux, on se l'enfile littéralement. Et encore, mon beau-père, il tape dedans aussi. Hein. Oui, bah quand même. Mais le but, c'est pas non plus qu'on les prive de ça aussi. Puis ils sont moins larges, ils sont moins gros les petits. Enfin les petits, oui, ils sont moins gros les petits. Mais ouais, le truc, il fait pas long feu quoi à chaque fois. Et quand c'est pas ça, c'est des brownies. Les marbrés aussi. Marbrés aussi, ouais. Ah oui, les brownies, pareil, ma mère, elle achète les barquettes de brownies. Faut pas. À chaque fois, je m'en tape trop. La dernière fois, quand ils sont venus, elle nous a ramené une barquette de brownies. Elle a pas fait long feu non plus. En plus, c'était à la noisette. Hein. Faut pas me donner des trucs à la noisette. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, mais c'est pour dire que... là, c'est que provisoire qu'on prend des trucs déjà préparés. J'adore trop pâtisser pour ne pas reprendre. Ah, mais j'aime bien quand il pâtisse parce qu'il fait des bons trucs. Ah ouais, non, je fais des... Même ses cookies, il me manquent. Ah, les cookies. Mais les cookies, je pourrais peut-être essayer. Oui, les cookies, tu pourrais, ouais. Ça, je pourrais, au air fryer. Mais bon, après, c'est pareil, comme la place est limitée dans l'air fryer. C'est un peu chiant, ouais. C'est un peu chiant, ouais. Parce que on peut pas faire de grosses plâtrées d'un coup. Bah, c'est ça, là, je pourrais peut-être mettre 4 boules. Parce qu'il faut quand même que les trucs s'étalent. Mais pas plus, alors que dans le four, j'en mettais le triple. Ouais, c'est 8. Ouais, le double, le triple, ça dépendait de la taille que je voulais. Mais... donc ouais, c'est pour l'instant, même les cookies, on les prend déjà fait. Alors là, ça va être la partie aussi pas calorique du tout. En sachant que il y a la partie où j'ai pris mes trucs pour le travail. Voilà. Et oui, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas intégré, la moitié des gâteaux que vous voyez, ce n'est pas pour moi. Parce que ce n'est pas parce que je suis grosse que c'est moi qui mange tout. Mais ils n'allaient pas croire que je garde tout pour moi. Ah non, je tape dedans de temps en temps. Voilà, parce que je sais qu'à une époque, on m'accusait de garder tout pour moi. Absolument pas. Ça, c'est pour moi, par contre. Ça... oh oui, t'as le droit de manger aussi. C'est vrai que c'est toi qui payes. Oh mais ça y est, on va déclencher la 3e guerre mondiale. Humour les gars, humour. Donc oui, voilà, cochonnerie. Ça fait un moment parce que avec mes dents tout ça qui me font mal une fois sur deux. Oui. Je suis assez restreinte au niveau grignotage avec le café devant le film du soir. C'est pour ça, ça a des avantages et des inconvénients les maux de dents, parce que d'un autre côté, ça te ralentit aussi sur la volonté de vouloir grignoter un peu trop. Donc là, voilà, ça, pour l'instant ça va.
Et je savais pas quoi prendre. Et la dernière fois, j'ai vu la pub Kinder Bueno. Ta femme, j'en ai pas mangé. Je me suis dit, prendre les Kinder Bueno. C'est pour ça, dans le rayon, elle me dit, est-ce que je peux en prendre? Je lui dis, c'est pas comme si tu m'en demandais à chaque course, quoi. Parce que je sais qu'à chaque course, ça pourrait te tenter. Oh non. Oh non, j'ai des faces comme ça. Pour ça, je m'entraîne, parce que quand on sera parents, voilà, on a tous connu cette situation où... Est-ce que je peux prendre ça? Voilà. Bon, tu peux, parce que, voilà. T'as été sage. T'as été sage, c'est exceptionnel, mais ça sera pas tout le temps. Voilà. On est prêt, on est prêt. Donc, du coup, pour la suite, je me suis pris. Oui, je dis je me suis pris quand même, parce que en priorité, j'ai pris pour moi, mais bref. Donc voilà ce qui ressemble, bien sûr, vous avez reconnu au napolitain. De toute façon, ça, tu peux pas en manger. Oui, il y a de l'alcool dedans, alors... En théorie, il est cuit, pardon, mais je prends pas le risque. Tout ce qui est pas de visserie, je me méfie parce qu'en plus là c'est la génoise. Alors je sais pas si elle est imbibée cuite ou... Enfin voilà, normalement quand tu fais des gâteaux génoises, l'alcool il est mis après. Donc il est pas cuit. Donc théoriquement j'ai pas le droit d'en manger. Parce que la dernière fois j'avais pris des... comme les Kinder non, pas Country, Délice. Comme les Kinder Délice, ouais, c'était un marque repère. Ça se sentait. Au goût, ça sent l'alcool. Ouais. Donc là, t'avais pas pris le risque d'en manger d'autres. Donc nous avons aussi les petits gâteaux pour la fraise. C'est soit je prends au chocolat, soit à la fraise. Voilà, j'alterne. Là, avec tout le chocolat qu'il y a, un peu de fraise, ça fait pas de mal. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, donc là, pareil, vous avez reconnu... les Oreos, hein, la version marque repère aussi, mais qui tout aussi bon. Il n'y a aucune différence avec les... Enfin, moi, je trouve pas qu'il y ait une différence avec les Oreos classiques. Donc, le format pocket, hein, bien sûr. Et ça, pour changer un peu, voilà, les balconis. J'ai pris... Alors là, j'ai pas pris ceux avec la génoise pour changer un peu aussi, parce que la dernière fois, voilà, j'avais pris des trucs à la génoise, mais ça passe tout aussi bien. C'est la génoise, ça? Non, pas la génoise, l'enrobage. L'enrobage, pardon. Sans enrobage. Oui. Ah oui, parce que du coup, ça n'a aucun sens dit comme ça. Oui. C'est de la génoise, oui. Oui, c'est de la génoise. Sans le glaçage autour. On a repris des pains au chocolat et des croissants pour déjeuner. Ou quand ça nous pique, mais en général, maintenant c'est pour déjeuner. Des pains au lait. Et du coup, vous verrez après, j'ai repris un petit pot de confiture. Et cette fois-ci, confiture de muat. Parce que la dernière fois, Mickaël n'avait pas trouvé en allégé, parce que je m'étais mis en tête de prendre de la confiture allégée. Moi aussi, je m'étais mis en tête de prendre de l'allégé. Mais c'est complètement débile. Donc, voilà, j'ai repris avec de la confiture. Moi, j'aime bien. Je préfère tout ce qui est brioche ou petit pain comme ça, je préfère avec de la confiture qu'avec de la pâte à tartiner. Parce qu'avec de la pâte à tartiner, c'est trop sucré. Oh, par contre, tu me donnes envie de tester à Georges Velin là-dessus. Hein? Oh ça, c'est péché, ça. Enfin, bang, on n'en a pas mangé. Bah, déjà, moi, ça fait 2-3 fois, on va dans le magasin, j'ai envie de même. Enfin, j'ai envie d'asiatique, mais... Et on n'a pas été revoir, du coup, les plateaux. Bon, de toute façon, il faudra racheter des trucs. Oui. Alors moi, ça fait 3 siècles que je voulais remanger des chips de crevettes, sachant que maintenant, en plus, quand on va au restaurant chinois, ils nous en mettent plus. Ils nous en mettent plus à l'apéro. Avant, ils nous amenaient avec les cocktails. Maintenant, en fait, on n'a pas le réflexe, il faut aller se servir au buffet. Il faut aller se servir au buffet, en fait. Mais nous, on n'y pense pas parce qu'on va chercher directement les plats. Donc là, il y avait une promo, voilà, enfin une promo, il y avait du ticket Leclerc, du coup, sur les paquets de chips aux crevettes. Donc j'en ai pris... J'en ai pris 2 paquets comme ça. Et même d'assiette, hein. Oui, ça c'est douce maison en gros là. Coulis de tomate, soupe de sucre. Soupe de sucre. Cuillère à soupe de sucre, une petite boîte de fruits sirop, on n'a pas ce qu'il faut. Vinaigre, quasiment. Ah, de l'huître? De la sauce d'huître? Ouais, c'est typique asiatique. Ah oui, j'ai jamais vu ça. T'en mets souvent dans les sauces asiatiques, justement. Ah ouais. Ça piqué une boule. Et tu m'en proposes même pas. C'est pas gentil, hein. Ah bah oui, bah voilà, fais-en profiter tout le monde. Oh. Ah merde, t'es chiante.
Non, mais on en mangeera un peu ce soir au pire. Putain, je me suis même pas rendu compte que j'avais croqué dans le pépin. Ah oui, c'est vrai, c'est la pépin, celui-là. C'est ça maintenant, le grignotage qu'on essaie d'avoir, ou alors quand on a une faim, un creux dans la journée. Bah pareil, j'ai encore des tomates cerises, et sinon il me reste de la tartinade au frigo. Sans sucre, mais fait souhait. Donc, comme vous l'avez vu, on va plus vous le cacher maintenant. Alors, on a pris du raisin blanc. Une barquette de raisin blanc. Qui est super bon, hein, voilà. Vous avez pu le voir. D'habitude, on prend la barquette de Marc Repère, mais celui-là était un peu moins cher. Donc, j'ai pris ça, sachant que c'était la même contenant. Des poires, voilà, vous voyez, oui. Écopus, mais très bonne. Oui. Très juteuse, ouais, très bonne. Très goûtue. Comme les pommes que je prends pour faire ma compote. Ouais. Je prends tout le temps celles-là maintenant parce qu'elles sont super bonnes. Bien sucrées. Et j'ai pas besoin de mettre de sucre dans ma compote. Alors, franchement, là-dessus, il gère. Même en général, je fais un mix, des fois pomme poire ou pomme banane. Ça fait longtemps que j'ai pas fait pomme banane. Mais ouais, je prends toujours Ecoplus parce qu'elles sont super sucrées. Quoi. Et on prend une banane. Une grosse main de banane. Mais là, c'est dans le sachet, évidemment. Oui, bah vous savez ce que c'est que des bananes. Par contre, elles sont bien vertes. Hein. Oui, elles vont mourir. Il n'y avait pas plus mûr. Elles vont mûrir vite et pas mourir vite. Ah non, faut pas les mourir. Je me suis repris des petites soupes. Alors normalement, je prends la sous-marque, mais là, c'était pour tester les parfums. Après, les Big, c'est pas trop cher, je crois. Non, ça va, mais il y a pas mal de variétés en Big. Bah, c'est ça. Donc, j'ai pris... là, ce qui m'intriguait, c'est que c'était au boursin. Parce que moi, la soupe aux champignons, enfin, tout ce qui est à base de champignons, j'adore. Donc, la soupe de champignons, j'adore ça. Mais là, ça m'intriguait parce que c'est avec du boursin. Donc, j'ai pris... pareil, si ça vous intéresse... et que vous êtes amateur de soupe comme ça, alors oui, je ferai de la soupe maison à côté, mais ça c'est bien, ça me dépanne aussi quand je sais pas quoi manger ou que je suis pas très bien, je me fais un bol de soupe et ça va mieux. Pareil avec la grossesse, c'est très pratique. Et ouais, au boursin ça m'a intrigué, en plus l'Iebic c'est une valeur sûre, donc voilà, je vais goûter, mais je pense pas que ça soit mauvais. Et pareil, l'asiatique me manque. Les sushis me manquent. Voilà, donc je vais compenser avec de la soupe chinoise. Voilà. Ça fait un moment que j'en ai pas mangé et je crois que j'ai jamais testé la Liebig. Et là, Liebig, ils ont sorti une gamme de soupes un peu côté un peu asiatique et oriental. Il y a une variété Inde et thaïlandaise. Ouais. Donc il y en a une, c'est lentilles corail, lait de coco et je sais plus, un truc orange. Et l'autre c'est citronnelle, pareil, mais on testera plus tard. Encore que c'est la citronnelle. Bah je sais pas si avec la grossesse ça passe. Enfin, elle t'inspire pas. Bah c'est puissant la citronnelle. Ouais, c'est ce que je disais. Les crozets pour la croziflette. Voilà, ça change de la tartiflette et c'est tout aussi bon. D'ailleurs, il y a la recette de la véritable recette. Véritable recette, oui, bien sûr. Oui, là, ils mettent les deux, dis donc, ils mettent ce sarrasin et les nature. Ah oui, non, j'avais pas vu qu'on avait pas pris ce sarrasin. Pourquoi tu voulais le sarrasin? Ah non, enfin, moi je voyais, enfin, j'ai ceux-là en tête, mais oui, c'est la même chose. Hein. Oui, ah oui, non, mais c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Et la dernière fois, ouais, ça fait vraiment la dernière fois qu'on avait fait parce que c'était quand on a vu le Colline de Martine, ouais, c'était la première fois que t'en mangeais en plus. Ouais. Ouais. Et ça me rappelle, on dirait des céréales un peu à manger comme ça dans un bol régulé. Ouais. Je me suis prise des champignons à la grecque. Ça me faisait envie. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, on prenait ça avec ma mère en barquette au rayon. Oui, avec les salades. Ouais. Et enfin voilà, j'adore ça. Et là, ça me faisait envie, donc j'en ai repris. Et voilà, Michael est... Je sais plus, faudrait que j'en goûte. Ouais, parce que je crois que t'aimes ça. Ah, ouais, il me semble que t'avais pas déplu la dernière fois. Parce que autant dans les trucs à la grecque, il y a toujours des olives et tout ça, donc moi ça me rebute. Là, en général, il y a des grains de poivre. Ouais. Mais là, j'ai pas l'impression. Encore là-dedans, il y a moyen de les virer. Oui. Confiture de mûre, justement. Confiture du mûr, une de mes préférées après la rhubarbe. Donc voilà, j'avais envie de confiture de mûr et j'avais pas eu de confiture de mûr et du coup là j'ai des petits pains, j'ai repris de la confiture de mûr.
Il y aura peut-être même pas assez de petits pains, ça se trouve. Alors, on a repris juste une brique de 2 litres en nectar multifruits, puisqu'il nous reste quelques briques de jus d'orange et une brique de jus de pomme. Et ça, alors ça, c'est le truc, ça fait longtemps que... Enfin, ça fait un moment maintenant que c'est commercialisé, mais qu'on n'avait pas encore tenté le coup. Et puis là, non, on avait testé le bleu, je crois. On avait testé le bleu. Il me semble. Ça me dit rien. Enfin bref, je me suis dit, faut qu'on tente. C'est vrai que c'est pas forcément des bons trucs, mais... Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. On tourne au sirop la moitié de l'année. Bon, ça reste du sucré quand même. Ouais, bon. Et je voulais voir ce que ça donne. Et ouais, ça me... Le bleu, je sais plus. Ça me parle, moi. Je sais qu'on en avait testé une. Alors, violet, c'est sûr que non. Ah non, violet, non. Les derniers articles. Donc, on a repris un pack de lait, sachant qu'on en a encore, mais qu'on veut toujours avoir du stock. Sachant que là, on a repris les yaourts. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de yaourt maison. On s'y est enfin remis. Donc, on passe pas mal de lait quand même. Surtout là, si on reprend les chocolats chauds. Je vois là, aujourd'hui, je suis pas très bien au niveau de l'estomac et j'ai demandé à avoir un chocolat chaud. Ça, c'est la pâtisserie du diable. Enfin, la viennoiserie du diable. Alors, à la base, il y en avait 10. Il n'y en a plus que 5. Parce que, voilà, le goûter est passé par là. Donc, c'est ce qu'ils appellent des fripons au chocolat. C'est des roulés feuilletés au chocolat. Voilà, et c'est caca. Ouais. Ça, pendant un moment, on n'en avait plus. J'étais dégoûtée parce que, franchement, c'est une tuerie. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots, mais là, j'en ai vu, j'ai sauté dessus. Ah non, mais le rayon boulangerie de son Leclerc, c'est à chaque fois on passe devant, on pourra le dégommer. Hein. Là, encore tout à l'heure, on s'est dit, mais avec nous, le chariot, il serait rempli de viennoiserie. Bah là, on commençait déjà à mettre que ça dans le chariot. Ah ouais, non, mais ça sent trop bon. Et ouais, c'est là. Nous, ça nous fait penser, pour ceux qui connaîtraient les cannolis... d'Italie, ouais. Voilà, c'est un peu le même principe. Ouais. Mais c'est trop bon. C'est très chaud. Enfin, là, on sent bien le goût du chocolat. Ouais, mais c'est pas trop sucré, enfin, c'est pas écœurant. Non. Non. C'est bien dosé. Ouais. En plus, il y a dessus, ils ont mis du sucre. Un petit peu, glace. Non, voilà, du sucre. Oui, du sucre. Mais vraiment à toute petite dose. Ouais, non, c'est bien. C'est pas désagréable. Voilà, là, on a repris une grande barque. On avait plus, enfin, il en reste 2, je crois. Ouais, parce qu'on en repasse un peu plus. Ouais, mais moi, pareil, il faut que je me force à manger des œufs. Parce oui. que là, avec la grossesse, il paraît que c'est conseillé, j'en mange pas. Bah là t'as une bonne raison. Non, mais on a des muffins dans le congèle. On va faire une McMuffin. Ouais, des McMuffins, on a jamais mangé. Alors, et dernier article. Donc bon, c'est pas pour bébé. Pas encore là, bien sûr. Mais ça ne nous empêche pas d'acheter des lingettes bébé parce que c'est pas mauvais non plus pour notre peau après tout. Hein. Et on a vu la dernière fois sur TikTok. TikTok, ouais. La composition est pas dégueulasse. Il paraît que c'est les meilleurs, les Eco Plus. Niveau qualité-prix. Il est revenu dessus là récemment, le TikToker. Apparemment, il y a de l'huile de castor hydrogénée. Mais elle reste quand même, parce que c'est un composant. Non, c'est pas écrit, je crois. De l'huile de castor, si Castor hydrogénateur de castor oil. Ouais. Et il paraît que c'est pas terrible, mais ça reste quand même dans les meilleurs du marché. Et depuis quand le castor ça fait de l'huile? Non, je crois que c'est de là. C'est une huile de quelque chose. Je sais plus si c'est vraiment du castor. Enfin, non, c'est pas du castor. Non, je crois que c'est. Ça doit être du. Merde. C'est une noix ou quelque chose comme ça, je crois. Ah oui, parce que le castor, ça veut pas un truc qu'on utilise en cosmétique et qui est pas terrible. Et le dernier article, un petit bout d'entretien. Ah, mais t'avais pas pris du. Oh, j'ai oublié le déboucheur. Tu l'as oublié où dans la voiture? Non, j'ai oublié d'en prendre. C'est parce que... Putain, j'avais cru devoir le prendre. Mais non, mais j'étais devant. Ouais. On a parlé d'autre chose. Et t'as oublié de le prendre. Et j'ai oublié de le prendre. Ah merde. Non, j'ai pas du tout pris. Ah, tant pis. Voilà, note-le. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait noter? Merde. Juste avant, on a parlé d'un autre truc. Je crois. Non, je sais plus. Bon, ça reviendra.
Du coup, de l'entretien canalisation univers, parfum monte. J'ai pas vu. Monte eucalyptus. Ouais. Et très bien. Non, ça y est, je me souviens. Justement, je voulais pas prendre de déboucheur, je voulais qu'on teste la méthode vinaigre et bicarbonate. C'est ça. C'est de ça qu'on parlait. C'est ça. Voilà. Ouais, tu voulais tester au naturel. Voilà, parce que la dernière fois, on a eu les toilettes qui étaient vraiment bien bouchées. Et on a mis la dose de déboucheur à la soude et tout ça, donc qui n'est pas forcément terrible, mais qui malheureusement quand même est terriblement efficace. Et mais j'avais regardé les méthodes à côté pour ne pas utiliser de déboucheur, et donc j'avais vu la méthode avec du vinaigre, du bicarbonate et de l'eau chaude. Donc c'est pour ça, bon, on n'espère pas que les toilettes se bouchent exprès, mais voilà, la prochaine fois, si ça doit arriver, je testerai cette méthode-là. Voilà. Donc du coup, oui, bah, le univers qui est très bien pour neutraliser les odeurs et puis de temps en temps nettoyer les canalisations. Voilà. Pas très cher et puis voilà, j'aime bien, c'est un gros format en plus. Donc ça me dure longtemps. En général, j'en mets 2 bouchons dans chaque canalisation, 2 dans l'évier de la douche, 2 dans l'évier, enfin 2 dans le bac de douche, 2 dans l'évier de la salle de bain et 2 dans l'évier de la cuisine, comme ça reste dans le chiffon et c'est très efficace. Voilà. Après je me dis ça, on pourrait aussi utiliser des méthodes peut-être plus naturelles, mais bon. Ouais, bah je sais qu'il y a des méthodes avec des huiles essentielles, oui. Mais là avec la grossesse je peux pas utiliser, donc bah, oui, bah moi je peux à la limite. Ouais, mais je sais pas. C'est pas grave, pour l'instant on continuera avec ça. Bon, je crois que cette fois c'est tout et c'est déjà pas mal. Voilà, parce que de toute façon il manque. Oui, pardon. De toute façon. Cascade. On a mis les moyens. Ouais, donc oui, de toute façon il manque des trucs qu'il faudra qu'on rachète après. Moi là-bas j'avais prévu qu'on fasse le plein de courses en 2 fois. Finalement, on s'est pas trop mal débrouillé et on en a déjà gros d'un seul coup. Ouais, on a réussi à s'en sortir pour 162. C'est pour ça que je disais, bon, la caissière là, que je connais bien du coup, alors, je lui disais, tu vois, maintenant on se satisfait de dépenser 160 balles pour ça, alors qu'avant on aurait dit, mais on aurait crié au scandale. C'est la folie, alors que voilà, c'est limite, si on dépasse pas les 200 balles de course avec tout ça, on est satisfait quoi. Ouais, ça va couper. Et ça va couper. Ah, bref, de toute façon on avait fini, donc c'est pas grave. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est content quand même avec tout ce qu'on a de quoi faire, malgré tout. Donc sur ce, avant que ça ne coupe, et vous nous demanderez pas si ça coupe, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à laisser vos meilleurs pouces, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!